Et donc, sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles, si vous les avez, dans Actes au chapitre 13, et on va lire les 4 premiers versets. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, suivez avec votre voisin. Sinon, sur l'écran derrière moi, ça va être projeté également. Actes au chapitre 13, les versets 1 à 4. Et je vais lire ça dans la version français courant. Vous êtes prêts? All right. Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius de Cyrène, Manéen, compagnon d'enfance d'Hérode qui régnait sur la Galilée, et Saul. Un jour, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, « Mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils posèrent les mains sur eux et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, ainsi envoyés en mission par le Saint-Esprit, se rendirent à Séleucie, d'où ils partirent en bateau pour l'île de Chypre. Amen. Qui a déjà lu le livre des Actes, Actes des Apôtres, au complet là, pas seulement le premier chapitre. Ok, il y a moins de mains quand même, hein? Pourtant, Actes, c'est pas si long que ça comme lecture, ok? Et c'est passionnant, il se passe tout plein de choses. Actes des Apôtres, pour ceux qui ne l'ont pas lu, ok? Rapidement, c'est le livre de la Bible qui nous parle de la naissance de l'Église. Quand l'Église est née et comment cette Église-là s'est développée et s'est déployée, ok? Donc le livre d'Actes va vous montrer la première Église, les premiers chrétiens qui ont commencé à se multiplier, qui ont commencé à faire du bien autour d'eux, qui ont commencé à avoir un impact sur leur ville, qui ont commencé à voyager à travers le monde pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et comment cette bonne nouvelle-là a parcouru le temps, les siècles, jusqu'à se rendre ici aujourd'hui à Gospelville. Tout a commencé dans Actes, la première église, je parle. Et ce matin, on n'aura pas beaucoup de temps, je vais faire de mon mieux pour être concis, je vais terminer avant 15 heures, je vous le promets. Vous pourrez rentrer à la maison ensuite. Ok? Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce qu'on entame notre semaine de prière. C'est la semaine de la Pentecôte, d'ailleurs dimanche prochain, c'est la Pentecôte. Et donc, on va clôturer cette semaine de jeûne et prière avec une célébration de Pentecôte. Et je veux croire qu'il y aura tout plein de témoignages dans la vie de tous ceux qui auront bien voulu se prêter à cet exercice-là de chercher Dieu par la prière et le jeûne. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais jeûné? Jamais, 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 jamais. Sauf pendant que vous dormez la nuit. Ok, il y en a qui ont jamais jeûné. Essayez cette semaine, vous allez voir, c'est super. Vous allez avoir le ventre plein toute la semaine de la parole de Dieu. Tout à l'heure, je vais en parler un petit peu plus au niveau du jeûne, comment est-ce qu'on va s'y prendre, comment ça va se passer, tout ça. Quelques conseils, okay, quelques recommandations, parce qu'on veut que ça se passe bien pour tout le monde. Surtout si c'est votre première fois, on veut que ça se passe bien, ok? Parce qu'il y aura d'autres occasions où on va inviter tout le monde à jeûner. Donc, si ça se passe bien, si ça se passe pas bien cette semaine, il y en a qui voudront peut-être pas refaire l'expérience, d'accord? Donc, je vais vous donner quelques consignes tout à l'heure. Mais rapidement, pour revenir à notre texte. Ce qui se passe dans le texte que je viens de lire, c'est à Antioche. Vous connaissez Antioche? Antioche était à l'époque une des plus grandes et importantes villes de l'Empire romain. Okay? Et cette ville-là se trouvait à l'époque dans l'ancienne Syrie. Et aujourd'hui, c'est la ville d'Antakya en Turquie qui a été bâtie sur ces ruines, sur les ruines d'Antioche. Et c'était une ville très influente autant sur le plan spirituel que sur les plans économiques, politiques et culturels aussi, pour diverses raisons. Notamment, l'église d'Antioche, où se trouvent les personnages que je viens de mentionner, c'était la toute première église composée majoritairement de non-juifs. C'était la première église. Quand l'église est née, c'était essentiellement des juifs qui étaient là. Il y avait aussi des Grecs et tout, mais c'était surtout des juifs qui étaient là. L'église d'Antioche, c'est la première église, okay, où la majorité des gens qui étaient là, c'était des Haïtiens, des Québécois, des Ivoiriens. Okay. Il n'y avait pas beaucoup de juifs dans cette église.
Antioche était aussi un des 4 centres de diffusion de la foi chrétienne, avec Jérusalem, Alexandrie et Rome. Donc ça veut dire de ces villes-là, on formait des ouvriers, des ouvriers chrétiens, on envoyait des gens en mission pour avoir un impact sur plusieurs autres villes. Donc Antioche, c'était une ville importante pour ça. Et c'est aussi à Antioche que pour la toute première fois, les disciples de Jésus sont appelés chrétiens. Donc si aujourd'hui vous vous identifiez avec ce terme-là, chrétien, c'est à cause des gens d'Antioche. C'est eux qui ont inventé le mot. Ils ont observé les disciples de Jésus, ils les ont côtoyés, et il y a quelque chose dans la façon d'être de ces gens-là, dans leur façon de se comporter, dans leur intégrité, dans leur respect des autres, dans leur amour pour Dieu et des gens, dans leur foi, dans leur sagesse, dans leur humilité, leur altruisme. Il y a quelque chose dans ces gens-là qui faisait penser à Jésus. Et on dirait des petits Jésus, on dirait des petits Christ. C'est ça un chrétien, c'est un petit Christ. OK? Un petit Jésus. All right? Sans vouloir faire de jeu de mots. Et donc, les chrétiens d'Antioche, ils ne faisaient pas que parler de Jésus. Ils parlaient de la part de Jésus. Ils ne faisaient pas que porter des vêtements ou des accessoires qui affichaient peut-être une croix, un poisson ou autre chose. Non, ils ressemblaient à Jésus dans leur façon d'être. Les chrétiens d'Antioche, ils ne faisaient pas que lire la parole de Dieu. Ils ne faisaient pas que lire la Bible. Ils étaient la lettre de Dieu à une génération qui avait oublié qui est Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'une personne vous dise, alors que vous n'aviez même pas affiché vos couleurs, toi, tu dois être chrétien, toi. Ça vous est déjà arrivé? C'est que ces personnes-là ont vu en vous quelque chose qui fait penser à Jésus. Il y a quelque chose dans votre témoignage, dans votre langage, dans votre façon d'être, dans votre façon de gérer vos relations, dans votre façon de gérer même vos difficultés. Il y a quelque chose qui parle de Jésus. Toi, tu dois être chrétien, toi. Et ici à Gospel Vie, nous voulons former des chrétiens de cette qualité-là. Des chrétiens de cette trempe, de ceux qui ont un niveau spirituel, de telle sorte que dans tout ce qu'ils vont faire, dans tout ce qu'ils vont dire, il y a quelque chose qui va faire penser à Jésus. Maintenant, il est impossible pour quiconque, quelle que soit ton éducation, ton statut social, ta connaissance, il est impossible pour quiconque de grandir spirituellement sans le Saint-Esprit. C'est impossible. Ici, nous voulons former des chrétiens, des petits Jésus, ok? Et on le fait notamment à travers des ministères de la parole et de la prière. Et c'est le Saint-Esprit qui fait croître la semence. Quand vous recevez, quand vous acceptez la parole de Dieu et qu'elle est semée dans votre cœur, c'est le Saint-Esprit qui fait grandir cette semence-là. Ok? Maintenant, si vous avez grandi spirituellement au cours des dernières années, c'est parce que vous avez laissé la place au Saint-Esprit. Vous avez permis au Saint-Esprit de faire un travail dans votre cœur. Maintenant, grandir spirituellement, ça ne veut pas dire augmenter sa connaissance de Dieu. Tu peux lire toute la Bible au complet, tu peux même mémoriser la Bible au complet d'un couvert à l'autre, sans jamais grandir spirituellement. La croissance spirituelle, ce n'est pas augmentation de connaissances. Grandir spirituellement, ça veut dire que Jésus prend de plus en plus de place en toi par sa parole et son esprit. Au point où, de plus en plus, plus tu reçois sa parole, plus tu t'approches de lui, plus tu côtoies Jésus, plus tu lui laisses de la place dans ton cœur, plus tu commences à le ressembler. Au point où des gens disent, « Tu es un chrétien, toi. » Il y a quelque chose chez toi qui fait penser à Jésus. Et si ce matin, vous n'êtes pas chrétien, en tout cas, vous ne vous identifiez pas avec ce terme-là, mais que vous êtes intéressé aux choses spirituelles, vous êtes quand même en recherche, vous êtes ouvert aux choses spirituelles et vous voulez non seulement faire une expérience spirituelle authentique avec Dieu, et aussi grandir spirituellement, vous êtes au bon endroit. Je vais vous encourager ce matin en vous disant que si vous
recevez la parole de Dieu, si vous recevez les paroles de Dieu dans votre cœur et que vous laissez ces paroles-là prendre leur place, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va produire en vous un miracle. Le premier miracle qu'il va produire, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Il vous fait naître de nouveau. Il produit en vous comme un éclairage. Il ouvre votre esprit. Il vous donne une nouvelle vie, la vie de Dieu en vous. Et par la suite s'ensuit la croissance spirituelle. Plus Jésus va prendre de la place dans vos cœurs. Maintenant, s'il vous plaît, entendez-moi ce matin. Entendez bien ce que je vous dis. Votre appel, l'appel de Dieu qui est sur votre vie, est lié à votre développement spirituel. De la même façon que la place et l'avenir d'une personne dans la société est lié à son développement social. L'appel de Dieu qui est sur votre vie est lié à votre développement spirituel. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler rapidement de qu'est-ce qui pourrait arriver si vous prenez au sérieux l'appel de Dieu qui est sur votre vie et que vous prenez cet appel-là suffisamment au sérieux pour vous engager à le chercher dans le jeûne et la prière. La méditation de sa parole, la prière et le jeûne sont des disciplines spirituelles qui permettent de booster votre croissance spirituelle. Barnabas et Saul, dont il est question dans le texte que je viens de lire, étaient des hommes de prière assidus à la présence de Dieu. Et c'est cette assiduité-là, cet engagement-là, cet investissement-là qu'ils ont fait qui a déterminé le parcours de leur vie. Maintenant, quelqu'un qui ne fait que entendre ou écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique et sans s'engager dans une vie de prière, dans une discipline de prière et de jeûne, c'est comme quelqu'un qui met 1 000 $ sous son matelas, pensant que la semaine prochaine ou le mois prochain, les 1 000 $ seront devenus 1 200 $. Est-ce que ça marche comme ça? Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ça? Tu as mis 1 000 $ quelque part, puis là, la semaine d'après, oh, 1 000 $ est devenu 1 200 ou 1 500. Si ça t'est arrivé, c'est tes parents ou ta femme, ou il y a quelqu'un qui t'a joué un tour. C'est quand même le fun d'avoir des sous, mais... Le jeûne et la prière permettent de booster votre croissance spirituelle. Si vous savez comment prier et comment jeûner, votre croissance spirituelle va être boostée. Parce que je peux vous donner la parole de Dieu, puis il ne se passe rien après. Parce que la croissance spirituelle, c'est le résultat d'un investissement. Un investissement spirituel qui porte du fruit. OK? Maintenant, pour revenir au texte, la première chose qu'on nous dit au verset 1, c'est que dans l'église d'Antioche, cette ville importante de Rome, il y avait des prophètes et des enseignants. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Il n'y avait pas que des prophètes et des enseignants dans l'église d'Antioche, mais l'auteur a voulu attirer notre attention ici sur le fait que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des enseignants. D'autres versions disent des prophètes et des docteurs de la loi, ok? Ou maîtres, un autre terme qu'on va utiliser, pour dire qu'il s'agit de personnes qui enseignent la parole de Dieu. Right? Il y avait à Antioche des prophètes et des docteurs. Et dans la Bible, on peut voir que Jésus a donné à l'Église plusieurs ministères. Il en a donné 5 ministères à l'Église, et on voit ça dans Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 12. On nous dit, c'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes, on parle de Jésus ici. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. Jésus a donné ces ministères-là, ok? Et à travers ces ministères dans l'Église, il fait grandir le corps. Il y a comme un miracle spirituel de croissance qui prend place à travers ces différents ministères. Maintenant, c'est quoi le rôle d'un prophète dans l'Église? Le prophète a différents rôles dans l'Église. On va voir rapidement seulement quelques points. On ne va pas faire une étude ce matin sur c'est quoi un prophète, mais rapidement, entre autres, le prophète, ce qu'il fait, c'est qu'il entend ce que l'Esprit dit. Il voit dans l'Esprit ou dans le monde spirituel ce que Dieu fait et il
communique aux êtres humains ces choses-là dans un langage qui sera compréhensible et qui va servir à avertir les gens, les consoler, les encourager, les édifier. Donc le prophète est là pour construire, pour favoriser la croissance de l'Église. Okay? Maintenant, tout le monde peut entendre la voix de Dieu. Tout le monde. Pas besoin d'être un prophète pour entendre la voix de Dieu. La question, ce n'est pas comment entendre la voix de Dieu, c'est plutôt comment la reconnaître. Parce que Dieu parle et tu l'entends. Tu ne sais peut-être pas que c'est lui qui t'a parlé, parce que tu n'as pas appris à reconnaître sa voix. Un prophète dans une église, notamment, va enseigner aux gens comment est-ce qu'on reconnaît la voix de Dieu. Comment est-ce que Dieu nous parle. Et comment je fais, moi, pour me développer dans l'écoute de la voix de Dieu, parce que entendre la voix de Dieu, c'est important si je veux grandir spirituellement. C'est important. Comme j'ai dit tout à l'heure, la croissance spirituelle, ce n'est pas augmentation de connaissances. Je peux avoir tout plein de connaissances, mais pas grandir spirituellement. Tu as besoin du Saint-Esprit pour grandir spirituellement. Et une bonne façon de commencer, c'est d'apprendre à écouter sa voix. OK? Donc, tout le monde peut entendre la voix de Dieu et tout le monde peut parler de la part de Dieu, mais les prophètes vont plus loin que juste entendre et parler. Les prophètes ont la charge de former les croyants pour favoriser la croissance de l'Église et développer aussi la culture prophétique de l'Église. D'accord? Donc, il y avait des prophètes à Antioche dans l'Église et il y avait aussi des enseignants. Le rôle de l'enseignant dans l'Église, c'est notamment d'étudier la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit, pas seulement étudier de façon intellectuelle, mais d'étudier de façon spirituelle avec l'aide du Saint-Esprit pour comprendre le cœur de Dieu, l'esprit de la parole de Dieu. L'enseignant va aussi sonder les Écritures pour comprendre les voies et la pensée de Dieu. Comment est-ce que Dieu pense? Le but de l'enseignant, ce n'est pas seulement enseigner la Bible, mais c'est d'enseigner la perspective divine sur une situation. Comment est-ce que je peux comprendre le monde dans lequel on vit avec les lunettes de Dieu? L'enseignant va te former là-dedans. Voici ce qui se passe dans notre société, voici ce qui se passe ailleurs dans le monde, voici ce qu'on vit ici à l'église. Comment est-ce qu'on peut comprendre tout ça avec la parole de Dieu? Ça, c'est le rôle de l'enseignant. Et l'enseignant, ensuite, il va donc étudier, il va sonder les Écritures pour comprendre, saisir la pensée de Dieu, comment Dieu pense, comment Dieu fonctionne. Et ensuite, il va communiquer ces choses-là aux humains pour les armer contre les mensonges. Les mensonges du diable, les mensonges du monde, les mensonges des adversaires de l'Évangile, quant aux choses spirituelles, quant aux réalités spirituelles. L'enseignant est là pour armer les croyants contre les mensonges. De sorte à ce que si tu grandis bien, tu vas être mature, ta foi va être bien assise pour non seulement naviguer à travers ce monde, mais aussi faire ce à quoi Dieu t'a appelé. D'accord? Jésus a dit, tout chrétien ou tout disciple accompli, ou dans d'autres versions, tout disciple bien formé sera comme son maître. Et donc le but des ministères dans l'Église, notamment les prophètes, les pasteurs, les enseignants, les évangélistes, tout ça, c'est d'amener l'Église ou les chrétiens à maturité spirituelle. Maintenant, si vous pensez que c'est important des pasteurs dans l'Église, les évangélistes, les prophètes, les apôtres, les enseignants ne sont pas moins importants. Ils ne sont pas moins importants parce que Dieu n'a pas donné un ministère à l'Église, le pastorat, le pasteur, il a donné plusieurs ministères à l'Église. Et plus on favorise une culture ou un environnement où ces ministères-là peuvent se développer et exercer leurs dons, leurs talents et remplir leur appel dans l'Église, plus l'Église va grandir spirituellement pour arriver à maturité. OK? C'est des bonnes nouvelles, non? All right. Donc, s'il y a des prophètes dans l'Église, faites-moi signe. Donc, il y avait des prophètes et il y avait des enseignants. Saul, dont il est question ici, plus tard on l'appelle dans la Bible l'apôtre Paul, avant d'être apôtre, il était enseignant. Donc, il enseignait la parole de Dieu. Et ici, on nous dit au verset 2, un jour, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Quelques points ici que je veux
que je veux soulever. La façon dont le texte est formulé, un jour, alors qu'il célébrait ou pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit a dit. La façon dont c'est formulé nous permet de dire que le jeûne, ce n'était pas un événement unique, spécial, extraordinaire de la vie de l'Église. C'était une pratique régulière. Un jour, pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur et qu'il jeûnait. Donc, les chrétiens d'Antioche avaient l'habitude non seulement de célébrer le culte du Seigneur, comme nous on fait aujourd'hui, mais de jeûner aussi. C'était une habitude. C'est une habitude. C'est une discipline spirituelle qui fait intégralement partie de la vie du croyant qui veut grandir spirituellement. Je vais vous dire quelque chose de super plate là, ok? Vous ne grandirez pas nécessairement en venant vous asseoir ici tous les dimanches. Ça ne suffit pas pour grandir. It's not enough. J'aimerais ça que mes prédications fassent grandir les gens tout d'un coup, miraculeusement, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut un investissement spirituel de votre part. Moi, je vous donne la parole, mais après, c'est ce que vous faites avec. Jésus a dit un jour à son public, il dit, « Vous êtes heureux si vous entendez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Si tu ne mets pas ça en pratique, et si dans la prière, tu ne vas pas ruminer ces choses-là et laisser ces choses prendre racine pour te faire grandir, ça ne sert à rien. On vous aura diverti. Tant qu'à être diverti, autant faire autre chose. OK? Donc, pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur et qu'il jeûnait, la prière, le jeûne et la célébration du culte faisaient partie intégrante de la vie de l'église d'Antioche. Et c'est un des éléments qui a contribué à faire d'Antioche une église d'impact. Une église qui faisait pas seulement se rassembler, mais qui envoyait des ouvriers ailleurs dans le monde pour reproduire l'impact, pour reproduire les miracles, pour reproduire l'œuvre que Dieu faisait au milieu d'eux. Quand Dieu te bénit, il faut que tu partages. Tu ne peux pas garder ça pour toi. Donc une église que Dieu bénit est appelée à relâcher des gens pour que la bénédiction puisse se répandre dans toute la ville, dans toute la province, dans tout le pays, dans tout le monde. L'église d'Antioche est une église d'impact qui ont envoyé la crème des missionnaires en la personne de l'apôtre Paul. Et une des raisons, une des choses qui a permis à cette église d'avoir un tel impact et de développer des ministères et des ouvriers de qualité, c'est que cette église-là, elle était assise sur la prière et le jeûne. OK? Sur la prière et le jeûne. Donc ça faisait partie de la vie de l'église. Donc si moi je dis, bon ben, OK, comment est-ce qu'on fait pour jeûner? Comment ça marche? Pourquoi on jeûne? Par où commencer? Je vais en parler tout à l'heure. OK? Restez jusqu'à la fin. Donc la vie de prière et de jeûne sont importants. Si tu penses que c'est important de venir le dimanche au rassemblement pour être édifié, pour être encouragé, pour être visité, pour être touché par Dieu, dis-toi bien que ta vie de prière et la discipline du jeûne sont tout aussi importants si tu veux grandir, aller plus loin, passer à une autre étape. Tout aussi important. Deuxièmement, le Saint-Esprit les avait déjà appelés. Il dit, mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il ne dit pas, mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je vais les appeler. Ou pour l'œuvre à laquelle je les appelle maintenant. Non, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils avaient déjà reçu l'appel. Barnabas et Saul savaient déjà à quoi Dieu les appelait, mais le temps n'était pas encore venu. Quand tu es conscient de l'appel que Dieu a sur ta vie, comment est-ce que tu fais pour te préparer pour cet appel-là? Je dois prier. Pourquoi? Parce que dans la prière et dans le jeûne, okay, j'ai dit tout à l'heure, tu reçois la parole, l'enseignement, et dans la prière et le jeûne, ça vient comme booster, maximiser l'impact de cette parole-là sur toi pour que tu grandisses à la hauteur de l'appel à laquelle
Dieu t'appelle. Vous suivez ce que j'ai dit là? Est-ce qu'il faut que je répète? Non. Ils connaissaient déjà leur appel, mais le temps n'était pas venu. Il y a des gens qui reçoivent un appel de Dieu, le temps ne vient jamais, parce qu'ils ne se sont jamais développés à la hauteur de l'appel pour pouvoir entrer dans cet appel-là. Et donc toute leur vie, ils sont assis sur une chaise, puis ils attendent que Dieu les appelle, que Dieu dise c'est maintenant. Parce qu'ils pensent que c'est la chaise qui va les préparer à l'appel. La chaise ne fait rien, c'est juste confortable. On a mis du coussin là-dedans. C'est bien, non? Les chaises à Gospel Vie, c'est confort, mais ça ne fait pas grandir. Ça ne fait pas grandir. Je sais que c'est décevant. Surtout si toi, tous les dimanches, tu es assis à la même place, puis tu ne veux pas que personne d'autre mette ses fesses là. Tu dis, c'est ma chaise. La chaise ne va pas te faire grandir. Ça ne va pas te faire grandir. Non. Comment est-ce qu'on se prépare à l'appel? Il faut que j'investisse du temps dans la prière et le jeûne. Et dans la prière et le jeûne, le Saint-Esprit fait grandir la parole, fait grandir la vision, fait grandir cet appel-là. Il m'amène à la hauteur de cette destinée que Dieu a pour moi. OK? Troisièmement, pour l'œuvre à laquelle je les ai préparés. Ça veut dire que l'œuvre était préparée d'avance. Quand Dieu te sauve, il sait déjà ce qu'il va faire avec toi. Et il a déjà une œuvre toute prête pour toi. C'est toi qui n'es pas prêt. Et donc, il te fait grandir à travers différents ministères, pastoral, enseignement, prophétique, et ainsi de suite. Et grâce à ta vie de prière, il t'amène au niveau auquel tu as besoin d'être pour pouvoir rentrer dans cette œuvre-là qui est prête, qui est déjà préparée pour toi. OK? Mais cette œuvre-là est déjà prête. Dieu t'attend, toi. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, on nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour une œuvre bonne que Dieu a préparée d'avance afin que nous les pratiquions. » Ton œuvre, ton ministère, ta vocation sont déjà prêts. Dieu t'attend, toi. Et comment est-ce que tu avances vers cette œuvre-là? Comment est-ce que tu rentres dans cet appel? Comment est-ce que tu te prépares? Ta vie de prière. Tu ne peux pas négliger ta vie de prière. Tu ne peux pas négliger ta vie de prière. Tu ne peux pas négliger ta vie de prière. Je sais que des fois, tu n'as pas envie. Je sais que des fois, c'est lourd. Je sais que parfois, juste l'idée, la pensée de jeûner, c'est un turn-off total. Qui a envie de jeûner ce matin? T'as vu? 3 mains, 4 mains, 5 mains, 6, yes, 7, all right, il y a un réveil maintenant à Gospel Vie. Oh, je vois, il y a des mains qui commencent à se lever. Wouh! On va grandir. Je sais que des fois, on n'a pas envie. Surtout quand tu commences à jeûner, puis le jour que tu décides de jeûner, là, c'est là que tout sent bon. Tout sent bon. À la maison, ça sent bon dans la cuisine. Ton épouse sent bon. Elle sent tu sens le steak, chérie. Qu'est-ce que c'est que ça? Les collègues sentent bon. Puis on dirait que ce jour-là, au travail, tout le monde a amené les meilleurs lunchs. C'est comme... Oh. Même les carottes ont l'air appétissantes. Puis tu n'es pas végé, là. Mais c'est parce que tu jeûnes. Des fois, c'est dur. Des fois, c'est pénible. Tu ne veux pas. Il y a des moments où le Saint-Esprit me demandait de me lever à 4 heures du matin pour prier. Non, là, à 4 heures, c'est là que le sommeil est encore plus bon. Tu n'as pas envie. Mais tu obéis. Parce que tu sais que si tu veux grandir, il y a un investissement. Des fois, le service termine à midi, puis il y a une occasion, une opportunité de rentrer dans la présence de Dieu, venir connecter avec lui, mais c'est comme si j'avais des poids attachés à mes jambes. Je vais juste rentrer chez nous, aller dormir, manger et dormir. En plus, je me réveillerai ensuite, puis je vais manger encore un peu. Parce que c'est bon de profiter de la vie.
C'est bon boire pas de l'eau pendant une semaine, mais du jus, du coke, du vin. Il y a un investissement spirituel si je veux grandir. Si je veux grandir. La prière et le jeûne faisaient partie de la vie des chrétiens. Ce n'était pas un événement spécial une fois par année. C'était une pratique courante. Ils étaient régulièrement en train de chercher Dieu. Et le Saint-Esprit, à travers ce cheminement de prière qui les amène à grandir, le Saint-Esprit voit qu'ils sont prêts. Il dit, bon, ok, là, tu as grandi à la hauteur de ton appel. Maintenant, mettez-moi à part. Boris. Mettez-moi à part, Lester dit, mettez-moi à part. Raïm, mettez-moi à part. René Arthur, mettez-moi à part ces gens-là parce que je les ai vus grandir dans la prière. Ils ont développé suffisamment de qualités, leurs dons spirituels, leur caractère spirituel. Maintenant, ils peuvent rentrer. Mettez-moi à part ces gens-là pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. L'appel était déjà là. Mais le temps n'était pas venu. Il fallait que j'attende qu'ils grandissent. Mais maintenant qu'ils sont rendus là, je vais les faire rentrer. C'est dans le jeûne et la prière que le Saint-Esprit a confirmé le timing. Et parfois, il y a des choses que tu attends de Dieu depuis longtemps. Tu attends et tu dis, mais quand est-ce que Dieu va faire ça? Quand est-ce qu'il va ouvrir la porte? Quand est-ce que Dieu va enfin me donner ma percée? Quand est-ce que Dieu va enfin me faire passer à un autre niveau? Il ne faut pas rester assis à attendre. Commence à investir dans ta vie spirituelle. Commence à investir dans la prière, le jeûne. Prends le temps. Prends le temps. Investis en toi. Investis. Et il y a probablement des gens ici même ce matin qui auraient dû rentrer dans leur vocation il y a longtemps déjà. Mais tu es encore là parce que tu penses que c'est la chaise qui va te faire grandir. La chaise ne peut rien pour toi. Et Dieu dit, investis en toi. Investis dans la prière. Investis dans le jeûne. Investis et grandis. Grandis à la hauteur de cet appel-là. Et tu vas voir que la voix du Saint-Esprit va se faire entendre. Il ne va pas seulement parler à toi, il va parler à plusieurs. Il va parler à plusieurs. Je ne pense pas que cette parole prophétique-là, quand le Saint-Esprit a parlé, je ne pense pas que c'est Paul qui a dit ça. Mettez à part Kivens pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Puis c'est Kivens qui prophétise. Non, Dieu confirme à travers les autres. Dieu confirme. Parce que ces hommes-là ont investi. Ils ont investi. Et la Bible nous dit, alors, ça veut dire, puisque le Saint-Esprit a parlé, alors, après avoir jeûné et prié, ils imposèrent les mains sur eux. Ils imposèrent les mains sur eux. Et ils leur laissèrent partir. Ils n'ont pas dit à Saul et Barnabas où aller. Ils savaient déjà c'était quoi leur appel. Nous, on impose les mains pour conférer une grâce, une bénédiction spirituelle. Peut-être même communiquer des dons spirituels pour l'endroit où vous allez. Et tout au long de cette semaine, dès demain soir, on est ici à partir de 18h30. Et tout au long de cette semaine, il y aura de l'enseignement de la parole. Il y aura du ministère prophétique. Il y aura des confirmations. Il y aura des percées. Il y a des gens qui on va imposer les mains peut-être. Parce que le Saint-Esprit aura confirmé qu'il y a quelque chose à faire là. Il faut relâcher certaines personnes dans leur service. Il y a plusieurs années, ça c'était au tout début de ma vie chrétienne, quand je suis devenu chrétien, j'ai été initié très tôt au jeûne.
le jeûne et la prière. Et je me rappelle de cette fois où je voulais absolument savoir, Seigneur, c'est quoi mon appel? À quoi est-ce que tu m'appelles? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et donc j'ai décidé de jeûner 3 jours. J'ai jeûné 3 jours à l'eau. Donc pas de jus, pas de légumes, pas de patates, pas de blé d'Inde. Juste de l'eau pendant 3 jours. Et pendant les 3 jours, tous les jours, j'avais mon programme. Ok? J'avais planifié dans mon agenda mes heures. À telle heure, je lis ma Bible. À telle heure, je prie. À telle heure, voici ce que je fais. Mais j'avais structuré ma semaine. Ok? Et je vous invite à faire la même chose. Dites-vous pas, on commence à jeûner, d'accord, j'arrête de manger. Puis on attend vendredi. Non. Planifie ta semaine de jeûne. Tu peux dire, je vais jeûner toute la semaine, ou tu peux dire, je vais jeûner 3 jours dans la semaine, ou tu peux dire, je vais jeûner tous les jours en sautant 1 ou 2 repas, ou tu peux dire, moi, je vais jeûner complètement à l'eau. Quelqu'un va peut-être dire, moi, je vais faire un jeûne partiel, je vais jeûner aux légumes. Tu sais, je vais manger que des légumes et ou des fruits, avec du jus de légumes et ou de fruits. Vous avez la liberté de structurer, de planifier votre jeûne. L'important, c'est que vous puissiez trouver un temps pour participer. Peu importe que vous jeûniez toute la semaine ou quelques jours de la semaine, des journées pleines ou des demi-journées, soyez là la semaine le soir. Dès 18h30, on va être là, on va rentrer, on va célébrer le Seigneur et jeûner ensemble avec l'assistance du Saint-Esprit qui va, je suis certain, qui va parler cette semaine. Et donc, je jeûne 3 jours. Et puis, dimanche, j'arrive à l'église. Et puis, on avait, après la réunion, on avait un comité jeunesse. J'étais dans le ministère de la jeunesse. Et ce jour-là, pour une raison dont je ne me rappelle même pas, le pasteur est arrivé. Il entre dans le local. Et puis, il dit, aujourd'hui, je vais participer avec vous. Je vais assister à votre réunion de comité jeunesse. Nous, on dit, ok, c'est le pasteur, de toute façon. C'est pas comme si on pouvait lui dire non. Et donc lui, il s'assoit, puis il nous écoute. Il nous écoute parler, tout ça. Puis au début, on décide de commencer par la prière. Et pendant qu'on est en train de prier, puis je vous rappelle que moi, je jeûne. Là, personne ne sait que je jeûne. Ça, c'est mon secret. Je suis rendu au 2e jour. Et pendant qu'on est en train de prier, mon pasteur commence à prophétiser. Puis il dit, entre autres, il ne donne pas de nom, mais il dit, je sais que tu jeûnes parce que tu veux savoir. C'est quoi ton appel? Tu me demandes ça, ça, ça. C'était précis, là, j'avais des frissons dans le dos. C'est comme si il avait lu mes pensées. Et puis il dit, voici ce que je te dis. Casse-toi pas la tête pour savoir c'est quoi ton appel. Tu es sur la bonne voie, continue de me servir, sois fidèle. Moi, je vais te conduire et le moment venu, je vais te donner le signal. Et donc moi j'entends ça, je dis rien. Puis là le pasteur ouvre ses yeux et il dit, je ne sais pas c'est pour qui, mais si ça fait du sens pour quelqu'un, voici ce que j'ai reçu du Seigneur. Quand tu jeûnes, tu te disposes pour entendre la voix de Dieu, recevoir non seulement la pensée de Dieu pour ta vie ou pour une situation, mais aussi tu te disposes à entrer dans les plans de Dieu pour toi. Soit individuellement ou en tant qu'assemblée. Quand on prie et on jeûne ensemble, on dispose l'assemblée à rentrer dans les plans de Dieu pour nous. Quand on ne prie pas, quand on ne jeûne pas, il y a beaucoup de choses que Dieu permet. Et des fois on dit, mais c'est de ta faute, non. Si tu avais prié, je t'aurais orienté, tu ne m'as pas laissé faire. Tu ne m'as pas laissé faire. Si tu étais venu dans ma présence, je t'aurais dit quoi faire. On ne jeûne pas pour jeûner. On ne jeûne pas pour dire, on s'est privé de nourriture pendant tant de jours. Ce n'est pas ça le but du jeûne. Le but du jeûne, c'est de se syntoniser nos esprits avec l'Esprit de Dieu. Pour dire, okay, dans quelle direction est-ce qu'on va? À travers le jeûne, Dieu ouvre pour nous tout plein de possibilités. Tout plein de possibilités. À travers le jeûne, on reçoit une puissance spirituelle, des forces neuves. Tu ouvres même ton oreille spirituelle pour entendre sa voix plus clairement. Dieu parle.
Et cette semaine, Dieu va parler encore. Dieu va parler encore. Mais il faut que tu sois là, il faut que tu fasses cet investissement. Il faut que tu fasses cet investissement-là. Là, cette semaine, tu vas investir dans ta vie spirituelle, tu vas investir dans la vie spirituelle de l'Église aussi. Et si on investit dans la vie spirituelle de l'Église, Gospel Vie, on va augmenter en impact. Et cet impact-là, ce n'est pas seulement à l'intérieur qu'on va le voir. On va le voir à l'extérieur, l'impact qu'on va avoir dans la ville. L'impact qu'on va avoir dans la vie des gens qui tournent autour de cette église, qui vivent dans ce quartier et qui attendent encore une réponse de Dieu, qui est ici, assis, sur des chaises. Et donc ce matin, je veux vraiment vous encourager à ne pas être paresseux spirituellement, à vous faire violence. Si tu as envie de venir, gloire à Dieu, viens. Tu n'as pas envie de venir, gloire à Dieu, viens. On va prier, on va jeûner, on va entendre la voix de Dieu, on va être orienté, puis on va grandir. Parce que Dieu nous appelle à grandir. Dieu nous appelle à grandir. Mais est-ce que tu veux grandir? Levez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Il est midi, le culte tire à sa fin. S'il y en a qui doivent absolument partir.